Bien, mesdames, messieurs, j'ai reçu cet après-midi la présidente de Centrafrique, qui elle-même m'avait accueilli il y a tout juste un mois. La situation en Centrafrique s'est à la fois améliorée sur certains points et détériorée sur d'autres. Ce qui a progressé, c'est la remise en place des autorités de la transition et donc des fonctionnements attendus des services publics les plus essentiels, les écoles, l'hôpital, la prison, pour que la Centrafrique puisse retrouver une activité économique et que la population elle-même retrouve confiance. En revanche, ce qui s'est détérioré, dégradé, c'est la situation sécuritaire dans un certain nombre de lieux, et même à Bangui, où il y a toujours cette volonté de groupes hostiles au processus de pacification, de réconciliation, et qui montent la population contre une autre population. Et on voit bien que les musulmans sont directement visés. Les forces françaises, à travers l'opération Sangaris, mettent tout en œuvre pour qu'il puisse y avoir à la fois la sécurité en Centrafrique et en même temps la lutte contre ces groupes qui utilisent les armes, et d'ailleurs des armes modernes, pour mettre en cause l'État centrafricain. Il y a bientôt l'opération européenne qui va se déployer. Demain, la présidente sera à Bruxelles, j'y serai aussi, à l'occasion du sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine, et il y aura une réunion toute particulière sur la Centrafrique. Et je lui apporterai tout mon soutien. Là, à cette occasion, sera défini les contingents qui constitueront l'opération européenne que la France avait appelée de ses vœux et qui va finir par aboutir. Il y aura aussi des aides humanitaires qui pourront être apportées soit directement par l'Europe, soit par les États qui ne peuvent pas fournir nécessairement sur le plan sécuritaire ce qui est attendu d'eux. Nous devons aussi saluer les autorités de transition, et je le fais ici à l'occasion de votre visite. C'est courageux de prendre la responsabilité d'un pays qui est dans le chaos et qui a connu des affrontements meurtriers. C'est courageux de vouloir restaurer l'autorité d'un État qui s'était effondré. C'est courageux de faire en sorte que des populations qui jusque-là avaient vécu en paix, eh bien, ne retombent pas dans les affrontements meurtriers. C'est courageux, parce que la popularité, elle est toujours là, lorsqu'on prend soi-même la responsabilité d'un pays dans cette situation. Sachez bien que nous serons, la France, à vos côtés. Et pour les Français qui s'interrogent, qui se posent des questions, il y en a toujours. Qu'est-ce que nous faisons en Centrafrique? Vous pourrez en témoigner. Nous évitons que des massacres se perpétuent. Nous permettons à un pays d'en sortir de cette situation de drame et de chaos. Et nous évitons aussi que des affrontements religieux puissent dégénérer en terrorisme. Car c'est un risque. Et que les musulmans sachent bien que si les forces françaises, à travers Sangaris, sont présentes en Centrafrique, c'est pour les protéger. Et que les Centrafricains sachent bien que nous sommes impartiaux, que nous sommes simplement aux côtés des Centrafricains. Que les Français ont fait en sorte qu'une opération européenne, en plus de l'opération africaine, car je veux saluer aussi ce qu'ont fait les pays de l'Union africaine, y compris sur le plan militaire, mais aussi sur le plan financier. C'est ainsi que les fonctionnaires peuvent être payés en Centrafrique. Et au-delà donc des forces européennes, au-delà des forces africaines, nous préparons une opération de maintien de la paix. Donc il y a une situation qui s'est améliorée, il y a aussi des reculs, et donc nous devons tenir bon par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés, par rapport et à l'aide humanitaire, et au rétablissement de la sécurité, et à l'organisation de l'opération européenne et de l'opération de maintien de la paix sous l'égide des Nations Unies. Madame la Présidente, nous sommes à vos côtés. Monsieur le Président, je vous remercie très sincèrement pour ces mots encourageants.
je vous remercie également pour votre implication personnelle depuis le début de la crise centrafricaine pour la stabilisation de mon pays et pour l'appui nécessaire sur le plan humanitaire, sur le plan sécuritaire à la population centrafricaine. Vous connaissez bien la situation de ce pays qui est un État fragile, un État qui n'existe pratiquement pas. Je suis arrivée à la tête de ce pays et je l'ai trouvé dans une situation totalement chaotique. On ne peut pas imaginer à quel point l'État centrafricain était dans un délabrement total. Nous avions la volonté politique de conduire la transition et d'apporter des solutions aux populations centrafricaines en les protégeant, car il est important d'apporter la protection aux populations civiles. Il est également important d'apporter une aide humanitaire d'urgence, des réponses urgentes aux populations qui souffrent et qui vivent dans le dénuement le plus total. Il nous fallait également rétablir l'autorité de l'État au niveau central, au niveau décentralisé, car sans la présence de l'État à l'intérieur du pays et sur le terrain, il aurait été difficile de ramener l'ordre public. Nous avons eu un accompagnement de la communauté internationale, mais comme je le dis toujours, ce n'est qu'un accompagnement. Il nous faut, nous, autorités de la transition, nous approprier les problèmes de notre pays et y trouver les stratégies et les solutions adéquates avec l'appui de ceux qui nous ont toujours accompagnés, comme la France, comme l'Union européenne et comme tous les autres partenaires, y compris les Nations unies. Nous avions la volonté politique de mener cette transition à son terme, sachant que l'objectif premier de la transition, c'est l'organisation des élections législatives et présidentielles en vue de rétablir des institutions démocratiques. Mais nous ne pouvons pas atteindre cet objectif-là tant qu'il n'y a pas la paix, tant qu'il n'y a pas de stabilité dans ce pays et tant que nous n'avons pas ramené la sécurité. Il y a eu des progrès. Sur le plan de la pression sécuritaire d'une manière générale, il y a eu des progrès. À un moment, il y avait quelques pics de violence, normal, parce que c'est un processus et qu'il faut l'établir et le consolider de manière progressive. Depuis 2 semaines, nous avons assisté à une autre spirale de violence que nous avons essayé d'analyser, bien entendu, pour y apporter les réponses adéquates. Nous avions compris qu'il y avait pas mal de forces qui essayaient de déstabiliser la transition. Il y avait des fauteurs de troubles. Il y a également certainement beaucoup d'attentes de la part de la population, notamment de certaines forces, notamment des FACA, et qui se sentaient un peu délaissés compte tenu du cadrage qui a été fait par la communauté internationale, nous obligeant à revoir un peu notre vision des forces armées centrafricaines. Compte tenu de l'histoire des forces armées centrafricaines, nous pensons qu'il faut une armée républicaine. Il faut reconstituer une nouvelle armée républicaine. Il faut mettre en place des forces de défense et de sécurité, une capacité nationale en mesure d'accompagner les forces étrangères. Nous n'avons pas pu mettre en place cette capacité nationale et je pense que cela a créé également quelques frustrations au sein des forces de défense et de sécurité. Nous sommes en train de revoir un peu notre vision sur quel type d'armée nous voulons, comment les réorganiser, comment les impliquer dans la sécurisation et la défense de l'intégrité territoriale. Comment également utiliser nos forces de défense et de sécurité pour participer aux côtés de forces étrangères aux opérations de remise de l'ordre public sur le terrain. Voilà autant de préoccupations sur le plan sécuritaire. Mais nous avons également le devoir de ramener, de restaurer l'autorité de l'État à l'intérieur du pays. Pour restaurer cette autorité, il faut réhabiliter les installations administratives qui ont été totalement endommagées. Il faut envoyer les équipes de l'administration sur le terrain à l'intérieur du pays. La République centrafricaine n'a pas les moyens budgétaires nécessaires pour mener à bien ces opérations-là. D'où notre action de plaidoyer et de lobbying
pour que des aides budgétaires conséquentes puissent être octroyées à la République centrafricaine. Nous avons reçu beaucoup de promesses, beaucoup d'annonces. Nous sommes confiants sur l'engagement qui a été pris par nos partenaires. Seulement, il y a des procédures à respecter également. Nous demandons simplement à la communauté internationale, compte tenu de la situation fragile de la République centrafricaine, d'alléger peut-être ces procédures-là et de ne pas traiter les problèmes de la République centrafricaine comme un État normal, mais comme un État en crise, où il faut aller un peu plus vite. Parce qu'au final, s'il n'y a pas de réponse à certaines attentes, nous risquons d'avoir des difficultés sur le plan politique. Et je pense qu'il est important d'attirer l'attention de nos partenaires sur cette situation-là. Merci. Est-ce que la situation en Centrafrique représente un danger pour les pays voisins? Bien sûr. D'abord, pour qu'elle soit déployée, l'opération européenne, elle est maintenant constituée. Demain, ce sera officiel. Les contingents seront précisés, les missions également. Je rappelle que c'est essentiellement sur le transport, sur le sanitaire, sur la logistique que cette opération européenne est engagée.